Bonjour à toutes et bonjour à tous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Vous aurez toutes les infos concernant les oracles que j'utilise dans l'onglet communauté. Je ferai comme ça à partir de maintenant, ça m'évite de perdre du temps en début de vidéo à vous expliquer ce que j'utilise et ce qui vient, etc. Idem pour le blabla habituel, ça m'épuise, donc je ne le ferai plus. On va directement commencer votre guidance. Vous trouverez toutes les infos, comment me contacter, etc. dans l'onglet communauté. Alors, les vierges pour ce mois d'octobre, l'énergie qui va dominer, en tout cas cette guidance, c'est la carte de la tempérance. Donc cette énergie de la tempérance, elle vient vous signifier que sur le mois d'octobre, vous allez avoir besoin d'équilibre. Alors, soit vous serez déjà dans une certaine forme d'équilibre et vous aurez envie de le préserver sur tout le mois d'octobre. Ça va être vraiment quelque chose d'important, de primordial pour vous. Sinon, si vous n'êtes pas déjà dans une sensation d'équilibre, eh bien, vous allez la rechercher. Ça va être important pour vous d'être en équilibre. La tempérance, ça nous parle aussi de tempérer ses émotions, de tempérer ses impulsions peut-être pour certains. Donc il y a vraiment une question de rechercher à équilibrer les forces, à équilibrer les énergies. D'accord? Ensuite, avec le petit oracle des fées, vous avez eu deux cartes. Vous avez la villa qui vous dit: j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc vous voyez, ça vient appuyer un petit peu ce qu'on vous disait avec tempérance. Il y a besoin sur ce mois d'octobre d'être dans une forme de patience, de ne pas lâcher les objectifs que vous vous êtes fixés. La fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc là, il va être question sur ce mois d'octobre pour vous de garder le cap que vous vous êtes fixé, de faire preuve de patience, de ténacité et aussi de savoir être reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Ok, alors avec l'oracle d'Avoie des âmes, vous avez cette carte qui nous parle de l'enfant. Alors je vais vous lire ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Donc là, c'est votre âme qui vous envoie ce message. Et votre âme vous dit: toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi, mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, mais bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors, fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami. Alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de belles synchronicités. Donc là, on vous parle de votre enfant intérieur avec cette carte. Donc on va aller voir dans la guidance ce que ça nous dit, dans quel domaine ça va se jouer tout ça. Alors, on va commencer avec un premier tirage, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me découvrent. Je fais 3 tirages à chaque fois, enfin 3 domaines différents. On va commencer par donc votre domaine intérieur, votre sphère intérieure, ce qui peut relever du domaine spirituel, énergétique et inconscient. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous intérieurement sur ce mois d'octobre? Sur le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient vers vous intérieurement? C'est n'importe quoi. Bon, je vais faire du tri. Celle-là, j'étais tombée, donc je les prends. Papyrus, ordre, nécessité, alpha, pardon, énergie. Ok.
les cartes tombent en paquet en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a pas mal de colère aussi dans l'air, de ressentiment, de choses qui bouillonnent. Donc les cartes le ressentent et depuis quelques semaines, les tirages sont comme ça. Alors, Delta. Ok. Ici, vous avez un très beau tirage. Au niveau intérieur, on vous dit que vous allez démarrer sur ce mois d'octobre. Il y a une nouvelle compréhension, il y a quelque chose qui est conscientisé. Avec le delta en dos de deck, c'est ça, c'est qu'il y a le troisième œil qui s'active, on prend conscience de quelque chose. Alors ça peut être un schéma intérieur, ça peut être une croyance, ça peut être aussi prendre conscience de quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous. En tout cas, il y a une ouverture, une compréhension. Et ça va engendrer des modifications avec un désir, une nécessité même de passer à l'action, de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a vraiment ici une énergie de se mettre sur le chemin, sur le bon chemin, sur votre chemin. Il y a comme une idée de retrouver sa place, d'affirmer sa place. Ça devient une nécessité. Avec l'ordre et la nécessité, on sent qu'intérieurement, il y a des énergies assez puissantes de prise de décision, d'ancrage pour soi. Il y a peut-être aussi des affirmations, il y a une volonté en fait. Il y a vraiment une volonté, une puissance intérieure qui vous pousse à vouloir agir, à vouloir changer les choses et à être sur votre bon chemin à vous, sur celui qui vous fait du bien. Il y a aussi des engagements pris envers vous-même avec le papyrus. C'est comme si vous passiez un contrat avec vous-même de respecter vos engagements. Il y a une prise de décision, en tout cas c'est assez clair. Et on a avec le pardon et l'énergie, ça peut nous parler de vouloir pardonner ou faire la paix avec son passé et d'avancer enfin vers autre chose, ou en tout cas d'avancer différemment, d'une façon différente et nouvelle avec l'alpha. C'est une nouvelle façon d'avancer, de cheminer, donc soit intérieurement, soit extérieurement, mais il y a vraiment cette volonté d'avancer en pleine conscience, de façon respectueuse avec soi et de se poser presque des limites et des conditions à soi-même. Alors d'où la carte tempérance ici, avec cette idée d'équilibrer en fait, d'être en équilibre, d'agir et de comprendre en fonction de vous-même, uniquement en fonction de vous-même. Alors on va continuer cette énergie, voir si ce qu'on nous dit d'autre. Alors, le passage, ouais. On a le passage, la correspondance magique. Vierge, le mois d'octobre. On retrouve la tempérance et le familier. D'accord. Donc ici, comme on est sur le... Et on a la tristesse quand même en dos de deck. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de laisser partir quelque chose, de le laisser filer, de le ranger dans une boîte, comme pour dire au revoir. Le pardon et l'énergie, ouais. C'est particulier là. Ce que je ressens comme ambiance, c'est comme si il y a un rituel de passage ici. Il y a un rituel de passage pour vous sur le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui est compris, mais ça peut être un petit peu souffrant quand même. C'est-à-dire qu'on va agir, mais pas forcément de gaieté de cœur. Enfin, en tout cas, il y a une énergie de tristesse qui remonte en lien avec une compréhension que vous faites. Il y a comme une idée de vouloir avancer, de vouloir passer à autre chose. On cherche le moyen de passer, d'aller vers. On cherche les bonnes solutions. Ici, on voit sur cette carte qu'il y a 3 clés pour la porte. Alors, on cherche la bonne solution pour ouvrir la porte. On cherche la bonne initiative, la façon de faire. On va peut-être avoir besoin pour ça de communiquer,
Là, on a le papyrus, on a la correspondance magique. Donc, il y a vraiment le fait de se poser des intentions à soi-même. On peut écrire une lettre d'adieu aussi. On peut écrire... moi, je sens ici des petits rituels, genre bonhomme allumette, tout ce genre de choses pour couper... peut-être, on verra avec l'énergétique si ça me parle de ça, mais il y a une idée de laisser le passé derrière, vraiment. Mais pour ça, on a besoin d'écrire quelque chose à une personne ou à soi-même. Il y a un besoin de sortir de soi une énergie qui ne nous convient plus. On peut aussi, pour certains, avoir besoin de renouer contact avec quelqu'un où il y a une forme de tristesse en lien avec ça, et on essaie de tempérer ces énergies. Ça peut être aussi quelque chose qui est en vous depuis un certain temps, qui vous est familier, mais que vous avez besoin de faire évoluer. Alors soit de quitter, soit de faire passer. De passer, il y a un passage, il y a une idée de passer à autre chose ou de faire passer à un niveau supérieur. Et on retrouve cette carte de la tempérance de nouveau. Donc il y a vraiment cette énergie de garder son calme, d'essayer d'apaiser les émotions en soi. Ça va être vraiment important, j'ai l'impression, pour vous sur le mois d'octobre. On va compléter avec cet oracle. Ouais, chakra sacré, d'accord. Pour les vierges sur le mois d'octobre. Chakra du cœur. Injustice, rejet. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que certains d'entre vous prennent un engagement avec eux-mêmes. Et là, ça me le confirme, avec ce chakra sacré et ce chakra du cœur, il y a une volonté d'être davantage à l'écoute de soi, de ses besoins, mais de ses besoins profonds pour pouvoir ancrer dans la matière une nouvelle énergie créative. Peut-être que certains d'entre vous ne s'écoutent pas suffisamment. On a la blessure du rejet ici et on a l'injustice. Donc il y a peut-être que vous vous rejetez vous-même, peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment vos besoins intérieurs. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin que vous compreniez certaines choses. Vous ne l'écoutez peut-être pas suffisamment. Et il y a un déséquilibre qui s'est créé, d'où cette tempérance. Tempérance, et là on a l'injustice, il y a encore cette idée de balance, là d'équilibrer les énergies. Donc essayez de voir où ça vous parle, dans quel domaine. Mais avec le chakra sacré, c'est en lien avec l'expression de soi, c'est en lien avec l'écoute de ses désirs profonds, de ses besoins. Ça peut avoir des répercussions au niveau sentimental, ces deux cartes-là. Ça peut aussi avoir des répercussions dans votre domaine professionnel, en tout cas dans l'expression de votre mission d'âme, de votre mission de vie, de ce qui fait que vous êtes vous. Voilà, il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. On n'est peut-être pas complètement à sa juste place, d'où cette idée de passage, de vouloir passer à un niveau supérieur. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant dans la matière. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Hop. Donc on va faire le tirage général maintenant. Donc on va regarder avec deux oracles différents votre mois d'octobre d'un niveau général. Donc là vous voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Faites toujours preuve de libre arbitre, hein, vous savez que ça reste du général. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos. Donc si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à adapter la situation, enfin le tirage à votre situation. Alors pour les vierges, dans la matière. Boomerang, l'essence, loi. Encore cette loi, hein, cet équilibre, toujours la justice. On la retrouve partout, hein, dans tous les tirages pour le moment. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous sur le mois d'octobre. Peut-être que certains d'entre vous vont taper du poing sur la table aussi, hein, vont vouloir se faire respecter davantage, être un peu plus écoutés. Il y a une recherche d'équilibre, encore une fois, d'écoute de soi, de recherche de justice,
de recherche d'équilibre et de justice. Ouais, ça va être important pour vous. Vierge, pour le mois d'octobre. Voyage, joie. Alors, il est possible que dans la matière, sur le mois d'octobre, il y ait une personne de votre passé qui revienne dans votre vie. Il est aussi possible que ce soit une situation que vous avez déjà connue qui revienne. Il y a une idée en tout cas de revenir. En tout cas, c'est une énergie que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que là, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une énergie que vous connaissez déjà, une situation que vous connaissez déjà, une personne que vous connaissez déjà. Cette situation, personne ou énergie revient vers vous avec, donc soit de votre côté, soit de son côté, l'intention de démarrer quelque chose de nouveau et de façon équilibrée. Ce qui va être difficile peut-être pour vous, c'est qu'il y a peut-être une tierce personne concernée. Alors, comme c'est général, vraiment adapté, soit c'est une troisième personne, soit c'est une autre situation qui vient bloquer le démarrage de cette situation-là. Et on a besoin de prendre de la hauteur. On a besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance même peut-être, pour réfléchir, envisager cette idée de nouveau départ là, parce qu'il y a vraiment cette idée de nouveau départ avec la naissance, la loi. C'est une volonté de redémarrer quelque chose, mais de façon équilibrée. Ok. Voyage, joie, changement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après avoir peut-être un petit peu réfléchi ou pris de la hauteur par rapport à ça, on va vers un déblocage de la situation. Changement, joie, ouais. Le retour, ça peut être clairement pour certains une personne qui revient vers vous. Ça me paraît vraiment très clair là. Changement, retour, ouverture, hérédité. Alors en plus, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Ça, on peut me parler de lien karmique ici aussi, de lien d'âme avec la carte de l'hérédité. C'est comme si c'était la roue du destin en fait. On le voit là. C'est comme si c'était la roue du destin de vous retrouver finalement et de revenir sur votre chemin ensemble. Ok. Pour certains, ça peut aussi me parler au niveau du travail, d'un juste retour des choses. Peut-être que c'est un emploi que vous avez quitté ou une situation que vous avez quittée qui revient dans votre vie, mais cette fois-ci pour démarrer d'une nouvelle façon beaucoup plus équilibrée, parce que vous aurez réussi à prendre de la hauteur par rapport à ça. Et si ça a trait avec le travail, ce que je suis en train de vous dire, on vous parle vraiment de votre mission de vie là par contre. Hérédité, travail, c'est quelque chose que vous savez faire, qui est en vous depuis toujours. C'est l'ouverture sur votre destinée, d'accord? Donc que ce soit au niveau pro, relationnel ou sentimental, le tirage des miroirs là me parle vraiment d'aller vers sa destinée, d'accord? Vers quelque chose qui est à vivre, qui est sur votre chemin et qui est là d'une façon juste en ce moment, en tout cas. Alors, on va compléter avec le Béline dans la matière pour le mois d'octobre pour les vierges. C'est décidément, elle tombe en paquet, voilà, ça fait plusieurs jours que c'est comme ça, c'est ok. Alors le dos de deck, changement, la même carte que celle-là. On est vraiment raccord. Ok, alors, vol, perte, retard, passion, présent, infortune. Alors ici, il y a une énergie de manque. Changement pour parler. Ouais, il y a une volonté de trouver une solution. On va discuter pour trouver vraiment une solution apaisante pour tout le monde. Pour certains, ça peut être dans le domaine financier, là, ce qu'on est en train de me dire. On va trouver des solutions par rapport à l'argent, là. Il y a des discussions en lien avec ça. Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous bloquer là pour ce nouveau départ qu'on voyait tout à l'heure avec l'alpha. Alors là, ça peut concerner des personnes qui sont en train de mettre en place des projets professionnels dans leur vie
et qui ont besoin de financement. Donc peut-être qu'il y avait il y a peut-être des blocages là, en lien avec ça, et il va falloir discuter, se mettre autour d'une table pour se mettre d'accord. Ça peut concerner aussi des sommes d'argent qu'on vous doit. Euh, ouais, il y a des discussions en lien avec ça là. D'accord. On peut me reparler. Alors justement, par rapport à ça, on peut me dire que il y a un besoin d'affirmer, hein, avec la loi et la tempérance, il y a un besoin d'affirmer votre volonté, vos besoins. Euh, Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez été freiné pendant un certain temps, que vous n'avez pas pu réaliser les projets qui vous tenaient à cœur. Euh, Encore une fois, vous adaptez là où ça vous parle le plus. Mais ici, on me montre bien quelqu'un qui se sent appauvri, qui se sent peut-être même volé au niveau de son expansion, de sa richesse intérieure. Il y a peut-être pas mal de colère par rapport à ça en vous. Il y a comme une notion d'injustice, on le voyait tout à l'heure avec l'oracle énergétique. Ça peut être ça, hein, cette sensation d'avoir été dupé, d'avoir été trahi peut-être même pour certains, comme si la vie était injuste avec vous, enfin ce genre de choses. Il y a ce genre de pensée qui vous traverse parfois. Et on vous dit que cette énergie-là, si vous la nourrissez, ça peut vous retarder. Il y a peut-être eu aussi des retards extérieurs euh, pour que vous puissiez recevoir certaines choses, hein. Avec les présents et l'infortune, c'est comme si vous aviez du mal à récolter ce que vous estimez être votre dû. Bon, ça c'est de là où vous venez, c'est là où vous êtes encore un peu peut-être sur ce mois d'octobre, mais derrière on voit qu'il y a des changements par rapport à ça et qu'il va falloir, avec les pourparlers, c'est qu'il faut en parler. Voilà. Il va falloir discuter, échanger pour mettre les choses sur la table. Ok, on va continuer votre guidance et on va aller voir maintenant votre domaine sentimental. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec l'oracle bleu. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous au niveau sentimental sur le mois d'octobre? Ouh, non mais c'est incroyable, hein. Les énergies sont très puissantes en ce moment. Et puis alors en plus, pour éjecter laquelle? Le guide. D'accord. Donc au niveau sentimental, vous êtes guidé. On vous guide, on vient vous chercher, on vous tend la main. On vient vous chercher, on vous dit viens, viens, je vais te montrer le chemin. C'est comme si vous aviez besoin de guidance, comme si vous étiez un peu perdu et qu'on vous disait viens, je vais te montrer le chemin. Moi je sais, je vais te montrer. Et là, c'est pas forcément quelqu'un autour de vous, c'est peut-être simplement des signes que vous recevez de l'univers aussi, hein. Après, ça peut être un ami aussi, hein, qui vous guide, qui vous prend par la main et qui vient vous chercher. Le guide, l'homme. Donc là, vous adaptez. Soit on parle de vous, soit on parle de l'autre personne. Vierge. Le feu, l'arbre de vie. Ok. Ok. A beaucoup de passion. Beaucoup d'énergie. Waouh. Ça dépote les vierges, hein. Franchement, là, il y a quelque chose de très très beau. C'est magnifique. L'arbre de vie avec l'initié. Waouh. Alors là, on est sur des liens sacrés. Clairement, on est sur des liens d'âme. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les miroirs déjà. Je vous disais, il y a quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un que vous avez déjà connu. Là, c'est ça. Soit vous l'avez déjà connu, soit c'est quelqu'un, c'était écrit en fait. C'était écrit que vous deviez vous retrouver. C'est un lien d'âme. On peut me parler d'âme sœur, de flamme jumelle, de lien karmique. C'est quelque chose qui est destiné pour vous. Voilà. Et là, on sent qu'il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se construit là. On est vraiment dans un épanouissement. L'arbre de vie avec l'initié, c'est que on est dans le lien, quoi. Vraiment. Là, on est dans le lien et on démarre. On retrouve la loi. Waouh. Là, c'est le divin qui vous réunit, hein. C'est... punaise.
la loi, le cadeau. J'ai des frissons partout, hein. J'espère que vous allez être nombreux à vivre ça parce que c'est magnifique ce que je vois là. Ici, on vous parle vraiment d'une relation qui est destinée. C'est écrit, on doit la vivre, on a décidé de la vivre, on est fait l'un pour l'autre. On est unis à la fois dans la matière et dans l'astral. Et c'est voulu par l'univers, c'est quelque chose que vous avez décidé de vivre dans cette vie. C'est un vrai cadeau. On vous dit que c'est un vrai cadeau. Ce qui vous inquiète peut-être, c'est les signes que vous recevez en lien avec cette relation. C'est peut-être quelque chose de très intense, de complètement bouleversant, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu jusqu'à maintenant. En tout cas, ici, avec l'âme sœur et le mariage céleste, on parle clairement d'un lien d'âme, d'un lien sacré, de quelque chose de très fort, de très puissant. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu avant. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie et que vous avez déjà connu par le passé, mais là, il y a quelque chose vraiment qui se développe et qui débute. Avec la gestation, c'est en création, c'est le début de quelque chose. On est vraiment en train d'ancrer quelque chose là. Et puis, il y a le feu, hein, donc c'est assez puissant. Le chagrin, les voyages, l'illusion, le notaire, l'air. Il y a peut-être eu pas mal de souffrance, hein, dans cette relation. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur ou qui a fait peur à l'autre personne. On a besoin de quitter cette énergie-là de tristesse et d'illusion. Rappelez-vous ce qu'on vous disait au tout début du tirage, là, d'écrire, de passer d'un niveau à l'autre. Là, je pense que c'est ça en fait. Vous avez besoin de revenir dans des énergies beaucoup plus positives. Ouais. Alors ici, on peut me parler de quelqu'un qui a peut-être été... on le voyait tout à l'heure avec la jalousie. Il y avait peut-être quelqu'un qui bloquait la situation. Mais en tout cas, moi là, ce que je vois, c'est un nouveau départ avec cette gestation. Il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Ok, on va continuer. C'est un beau tirage que vous avez là en tout cas. C'est magnifique. Allez. Alors, avec... bah tiens, les météores. Hop, on va faire les deux. De toute façon, au niveau sentimental pour les vierges sur le mois d'octobre. Vierge pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Famille proche, jugement. Alors comme on est dans le domaine sentimental et que je vois ces cartes-là, il est possible que vous vous sentiez jugé ou que vous ayez peur d'être jugé par votre famille ou vos proches en lien avec les décisions que vous prenez dans votre vie sentimentale. Alors justement, sur ces énergies-là, on a la carte de l'avancée karmique. Donc il est possible que vous réussissiez à débloquer ça. Et c'est au cours du trimestre en cours. Donc là, on y est. Hein. On y est encore. Et comme c'est pour octobre, ça risque de concerner la fin d'année. Potentiel exacerbé. Ok. Alors. On vous dit que dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de faire preuve d'acceptation. Il y a un besoin ici d'avancer sur des blocages que vous aviez en lien avec le regard qu'on porte sur vous, sur vos relations. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dépasser si vous voulez pouvoir avancer. Parce que j'ai l'impression que vous stagnez, que vous... Il y a peut-être... Moi, en fait, c'est ça. C'est que peut-être qu'au niveau sentimental, vous bloquez sur quelque chose. Alors, c'est peut-être une croyance ou... je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque pour pouvoir vivre votre relation ou vos relations de façon épanouie et complètement libérée. De libérer
ce potentiel que vous avez de pouvoir aimer et d'être aimé. Et là, je pense que vous allez avoir besoin de démarrer, c'est pour ça que vous aviez l'alpha tout à l'heure avec la triade, c'est ça, c'est que sur le mois d'octobre, il y a vraiment des grosses compréhensions pour vous qui ont été faites en amont. Et sur le mois d'octobre, vous démarrez une nouvelle façon de vous comporter, et de réagir et de ressentir les choses. Et là, en l'occurrence, au niveau sentimental, vous êtes dans l'acceptation réellement de vous-même. J'ai l'impression, tout simplement. Vous vous acceptez vous-même, vous acceptez de modifier certaines choses autour de vous et surtout votre façon d'être perçu par les autres. Ça, c'est quelque chose que vous voulez éliminer, qui ne vous convient plus. Il y a peut-être eu trop de peur en lien avec ça. On vous dit que si vous réussissez à dépasser ça, vous faites une grosse avancée karmique sur votre parcours sentimental. Ça va débloquer des choses au cours du prochain trimestre, donc octobre, novembre, décembre. Et tout va dépendre en fait de comment vous arrivez à jongler avec ces énergies. Ça peut prendre du temps, mais ça peut prendre le trimestre qui vient. Mais en tout cas, c'est pour que vous puissiez vraiment être dans votre plein potentiel. Et ça, il va falloir faire preuve d'acceptation. Ok ? On va finir avec l'améthyste. Au niveau sentimental, au mois d'octobre, est-ce qu'on a d'autres messages ? Alors, déménagement, les choses bougent. Fin de cycle. Tous les espoirs sont permis. Amitié, loyauté, âme sœur. Voilà, on vous reparle de l'âme sœur de nouveau. Ils insistent. Crise, burn-out. Alors, ici, on peut me parler d'une fin de cycle. On a votre signe ici, hein, avec la Vierge, mais on parle aussi du Cancer et du Lion. C'est possible que l'âme sœur, ce soit aussi ce signe-là. Il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport à cette personne. On vous dit de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. On vous dit que oui, il y a une attraction, une alchimie qui est là. D'accord ? Ok. Message envoyé. Crise, burn-out. C'est une situation qui n'est pas facile pour vous. Il y a peut-être une période de froid, de stagnation dans cette relation. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans le domaine amical. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez placé beaucoup d'espoir de pouvoir vivre quelque chose. Parce que en même temps, vous êtes légitime dans ça parce qu'on vous dit que c'est votre âme sœur. Qui a un lien vraiment très fort, qui vous lie ensemble. Mais sur ce mois d'octobre, on vous parle de faire avancer les choses, de terminer un cycle froid. Alors peut-être que vous étiez en froid, peut-être que ça n'avançait pas comme vous le vouliez, peut-être, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui bloquait cette relation. Et là, sur le mois d'octobre, vous allez être vous, je pense, vous, moteur. C'est à vous qu'on demande d'agir en fait. On a cette carte de la tempérance, donc vous essayez de tempérer les choses, mais en même temps, vous avez besoin de faire avancer les choses. Voilà, c'est là où ça risque d'être un petit peu compliqué peut-être pour vous, c'est que vous êtes dans la tempérance, mais en même temps, vous avez besoin que ça avance. Alors, peut-être qu'il y a un excès de tempérance pour certains, c'est ce que je suis en train de me dire. On vous parle de patience, de ténacité. Regardez à quel endroit vous êtes patient et que c'est juste, et à quel endroit peut-être vous êtes trop patient et peut-être dans une forme d'attente. Et en fait, c'est là où il va falloir savoir équilibrer les choses pour que vous puissiez quand même avancer, que vous ne soyez pas bloqué dans vos énergies. Parce que c'est un petit peu ce que j'ai l'impression là. Il y a une différence entre être patient et que ça soit juste, hein, et puis être patient et être dans une forme, une énergie d'attente. Et là, c'est pas bon pour vous parce que quand on est dans l'attente, on vibre l'attente, on la reçoit en retour. Donc les choses n'avancent pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous parle d'âme sœur ici. Ça fait plusieurs fois. Donc soit vous avez la capacité de faire avancer les choses et là on va vous pousser, l'univers va vous pousser. C'est pour ça que vous aviez la carte du guide avec l'oracle bleu. Si vous recevez des signes et des synchronicités en lien avec cette personne, c'est qu'il va peut-être falloir
poser des actions, agir dans la matière. Voilà ce qu'on me montre pour vous. En tout cas, on vous dit bien que tous les espoirs sont permis. Ok ? Allez, parce que ça vous prend la tête. Hein. Ça vous prend la tête, cette situation. On va terminer avec une carte conseil pour vous, pour passer ce mois d'octobre. Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner aux vierges pour le mois d'octobre ? Hop, hop, ok. Change de regard. Vous l'aviez cette carte aussi avec les miroirs tout à l'heure. Hein. On avait la carte du voyage. Je vais vous la remontrer. Voilà, c'est la même énergie. C'est exactement la même chose. Donc vous avez peut-être besoin de changer de regard concernant une situation, de prendre de la hauteur et d'envisager les choses différemment. On vous demande d'être au service. Donc vous avez peut-être besoin de vous rendre utile, de vous sentir vibrer pour que ça soit ok pour vous. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on voyait tout à l'heure avec le chakra du cœur et le chakra sacré. Vous avez besoin d'exprimer toutes vos capacités et de les mettre au service d'eux, au service de votre créativité, au service de votre bonheur dans votre vie sentimentale, au service des relations autour de vous. Bref, il y a vraiment une question de s'investir, d'y mettre du sien et d'être acteur-moteur. Souhaite-toi le meilleur. Voilà. Voilà les beaux messages que vous avez pour ce mois d'octobre. Je vous envoie tout plein de lumière, d'amour et je vous dis à très vite.